Boker Tov, Boker Boker Or. Tov, Boker Or. Boker Or. Alors, Bezrat Hashem Seta Shmeya ce matin, on va parler un peu de la paracha et d'un point particulier dans la paracha. Donc, Hashem il m'a un peu guidé dans le sujet qu'on va faire ce matin, qui est un sujet, on va dire un petit peu sensible quand même, mais qui est tellement important, tellement beau, tellement extraordinaire, un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Ce sujet-là, c'est Eretz Israël. Alors on sait que nous, bon, c'est plus facile d'en parler quand on y est, parce qu'on ressent, on voit, on est dans cette madrégala de Hashgacha Pratit d'Eretz Israël, que Hachem il a ses yeux rivés sur nous du début de l'année à la fin de l'année, comme le dit la Torah. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a une partie du peuple juif qui est en dehors d'Eretz Israël, et qu'est-ce que eux ils ont à faire comme travail. Il n'y a rien pour rien, Hachem il fait tout pour le bien, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, donc il faut voir quel travail chacun ils ont à faire. Alors, Bezrat Hashem, on va commencer avec, pourquoi je parle de ça? Parce que dans l'écouter à la Chot, donc Rabbi Nathan, il prend le passage vous savez que dans la paracha de la semaine, Avraham Avinu va acquérir Marat HaMarpela, donc la première acquisition du peuple juif de la terre d'Israël, même s'il a été promis à Avraham Avinu depuis qu'il a quitté Haran, où Hachem lui a promis d'avoir la terre de Canaan. Mais sa première acquisition, elle arrive dans la paracha cette semaine, Chaye Sarah, lorsqu'il doit trouver une sépulture, acheter une sépulture au Bénéchet. Il doit acheter une sépulture à Sarah. Et il va maintenant à Hebron pour acquérir, pour une grosse somme d'argent, comme vous le savez, 400 pièces de shekel d'argent, ça écrit la Torah. Donc c'est une très très grosse somme d'argent. Et c'est simplement pour que là aussi on ne dise pas qu'on l'a pris ou quoi que ce soit, Abraham Avinu l'a payé comptant. Et Rabbi Nathan va profiter de cette occasion pour nous parler de la grandeur d'Eretz Israël. Et avant ça, je voudrais vous dire ce que Rabbi Nachman dit sur la terre d'Israël. Je pense que direct d'écouter ces mots-là, ça enlève une grande partie de la Bechira, une grande partie du libre arbitre sur le oui ou non venir en Eretz Israël, oui ou non monter en Eretz Israël. Et on va voir Bezrat Hashem au fur et à mesure du shiur quelle chance on a aujourd'hui de pouvoir accéder à la terre d'Israël, de vivre en terre d'Israël, et même de venir, il dit Rabbi Nachman, il dit Rabbeinu en terre d'Israël. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est inimaginable ce qu'on peut acquérir en Israël. Évidemment, la condition, et on va le voir dans les mots, la condition sine qua non, c'est qu'il s'agit pour toi, quand tu viens en Israël, même quand tu viens, pas pour habiter, même quand tu viens pour visiter, il s'agit pour toi de savoir pourquoi tu viens. Tu viens pas en Israël comme tu vas en Espagne, ou en Thaïlande, ou en Inde. Tu viens en Israël parce que c'est la terre d'Eretz Israël, c'est la terre d'Akadosh Baruch Hu, c'est la terre qu'il nous a donnée, qu'il nous a confiée. La terre elle est vivante, et tu viens en Israël pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, parce que la terre d'Israël, nous dit Rabbi Nachman et beaucoup de sadikim, la terre d'Israël est capable de te grandir en sainteté. Comment ça? La terre d'Israël, dit la Torah, Ochet Yoshveha, elle mange ses habitants. Alors dans la Torah, c'est un aspect péjoratif, c'est dans la paracha de l'Eragelim qu'on va voir aussi, à l'écouter à la faute dessus, Bezrat Hashem et Siyata Ishmaya. Mais on voit que c'est un aspect péjoratif, mais en vérité c'est pas du tout péjoratif. Le Haïnyan, il est que si un homme il veut grandir en Gdusha, il veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là la terre elle le mange. Comment elle le mange? La terre elle est kadosh, la terre elle est sainte. Et donc à partir du moment, de la même façon que si je prends un verre de café et quand je vais le boire, il va s'ingérer en moi, il va se transformer en sang pour les bons éléments, et il va me permettre après ça, ce verre-là, ces éléments-là que je vais ingérer, vont me permettre de fonctionner, de faire ma avodat Hashem, de mettre mes filines de main, de faire la prière, de donner la tzedaka, etc. C'est les éléments qui me permettent de fonctionner. De la même façon, si le juif, il veut s'inclure dans la terre d'Israël, il veut rentrer dans la terre d'Israël, ne pas avoir trop de questions, comme on avait parlé la dernière fois d'Aïmouna, on va reparler de l'Inyan d'Aïmouna parce que c'est Kachour, c'est collé à la terre d'Israël, c'est le même Inyan que la terre d'Israël. Comme je l'avais dit déjà, que la terre d'Israël, ça donne l'acquisition de l'Aïmouna, mais il faut en avoir beaucoup aussi pour vivre ici. Et donc le Inyan, il est quoi? Il est de savoir que quand tu veux rentrer, de la même façon qu'un aliment, il rentre à l'intérieur de l'homme, pour servir plus à Kadosh Baruch Hu, pour l'aider à servir à Kadosh Baruch Hu, toi aussi, tu rentres, tu inclus dans la terre et dans tout Am Israël, à travers la terre d'Israël, tu rentres dans ce Haïnyan-là, et tu fais grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu, tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, parce que la terre est Kadosh, elle est une partie d'Akadosh Baruch Hu, elle est, comme vous savez, toutes les terres du monde ont été créées à partir de la terre d'Israël. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on voit que, Chas v'Shalom, si au contraire,
Tu es dans un Inyan où tu ne veux pas être inclus dans la terre d'Israël, donc tu viens pas ici pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, tu ne viens pas ici pour grandir en Emouna, en Torah, en Tfila, pour faire ce qu'il y a à faire en terre d'Israël. Alors malheureusement, nous dit Rabbi Nachman, c'est comme un aliment qui est indigeste. À un moment ou à un autre, il va être vomi. Si c'est pas toi, tes enfants, si c'est pas tes enfants, tes petits-enfants. Non, allez, non. Chas v'shalom. Et bien sûr, on sait combien elle est grande. Alors regardez les mots, comment ils sont forts de Rabbi Nachman sur la terre d'Israël. Écoutez bien, avec ces mots-là, ça te donne l'amour d'Eretz Israël. Écoutez bien. Aïkar Emouna, l'essentiel de la Emouna, l'essentiel de la foi en Kadosh Baruch Hu, Bechinat Tefila, qui est l'aspect de la Tefila. Vous savez qu'on avait déjà dit dans un Likoté Moran, c'est écrit que la pas condition, mais si vous voulez savoir quel niveau d'Emouna vous avez, regardez comment vous priez à Hachem. Si vous priez, d'abord est-ce que vous priez? Et si vous priez, si vous parlez à Kadosh Baruch Hu, en fonction de votre qualité de prière, vous savez quelle Emouna vous avez. Quelle foi vous avez. Donc c'est la Bechina de la Tefila, Bechina Nissim, la Bechina de l'aspect de quoi? Des miracles. Parce que le juif, avec sa Tefila, il peut faire des miracles. Avec sa parole, il peut faire des miracles. Eno Ela Beretz Israël, elle n'est qu'en Eretz Israël. Vesham Aikar Aliot Atfilot. Et ici, lui là-bas, il dit Sham parce que Rabbi Nathan n'était pas là-bas, n'était pas ici. Il dit là-bas, mais nous on dit ici. Ici, Aliot Vetfilot, c'est là que monte les tefila. Vous savez que même si vous êtes en Khouslaretz et vous faites la tefila elle doit être apportée par un ange jusqu'à Israël, jusqu'à Hebron et montée par le conduit vers Eretz Israël. Donc, vers Israël, vers le Shamaïm, excusez-moi. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que Behemet, il s'agit de comprendre que la tefila, elle passe par Eretz Israël, parce que la porte du Shamaïm, elle est en Eretz Israël. Et c'est incroyable de penser comme ça, et de comprendre ce Inyan là, et de comprendre tout le Inyan que quoi, vous savez, c'est rapporté par les Mekoubalim, que quelqu'un qui fait une prière en Rouz Laretz, écoutez bien, ça fait peur quand vous entendez ça, maintenant on est en Eretz Israël, alors c'est plus facile à dire, mais pour ceux qui écoutent ça, il faut le prendre avec le positif. Mais quelqu'un qui est en Rouz Laretz, on a dit, il y a un ange qui doit lui amener la tefila jusqu'en Eretz Israël. Cet ange-là, à chaque fois qu'il amène une tefila, il prend un pourcentage, il prend la douane. Il prend la douane sur la tefila. Donc, et il avait dit un jour le Rav entre nous, il avait dit qu'il avait écouté de son Rav lui-même. Il avait écouté en rigolant, il lui avait dit, tu sais pourquoi les États-Unis sont encore tellement forts alors que ils impriment à tout va des dollars, ils n'ont même pas la quantité d'or pour contrebalancer la quantité qu'ils impriment. Comment c'est possible qu'ils ne s'effondrent pas? Alors c'est rapporté, il a dit, c'est rapporté que à chaque Rosh Hashanah, l'ange de chaque pays vient chez Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, je veux un salaire, je veux une paye. Alors je lui dis pourquoi? Il dit, je veux un loyer. Moi j'accueille chez moi tant et tant de juifs. Et ces juifs-là, il me faut un loyer pour les accueillir chez moi. Ils font les mitzvot, ils font les choses chez moi. Ils font dans mon pays, ils font des choses. J'ai besoin d'un loyer. Alors payez-moi. Et comme ça, quand je me chaque année, il paye chaque ange de chaque pays en fonction du nombre. Ça veut dire qu'en vérité, vous le savez, chaque fois, c'est pas le pays qui tient les juifs, c'est les juifs qui tiennent le pays. C'est quand les juifs ils s'en vont, le pays s'effondre. Oui, en France, ils donnent que dalle alors. En France quoi? Ils donnent pas d'argent alors. Ils donnent pas d'argent. Il y a rien, Il y a moins de juifs. Ça commence de plus en plus. Hachem, il envoie des messages. Vous savez, entre parenthèses, j'ai l'un de mes meilleurs amis, un très très bon ami à moi. Il est Baruch Hashem, il a été zoché parce que c'est un très très grand Yerushalmi, un très grand ami d'être très proche du Rav Kanievski. Et tous les dimanches, c'est l'un des rares que tous les dimanches, il a un Zman Kavua avec lui de questions, etc. Et je vais vous dire, ça fait déjà beaucoup d'années que je le connais. Et on a passé beaucoup d'histoires avec tout ce qui s'est passé en Israël depuis quelques années. Il y a eu, tout ce qui s'est passé si tu parles de la France, ce qui est passé en France. Et il y a eu des périodes où les Français, ils voyaient bien que c'était... Bon, il y a des périodes où c'est plus calme, alors ils oublient un peu. Le Yetzirah, il est très très fort. Mais il y a des périodes où c'est plus difficile, et ils se posent la question, est-ce qu'on reste pas, qu'est-ce qui arrive, il y a des attentats, il y a des choses qui vont pas. Et ils se réveillent un peu à ce moment-là. Et il y a un moment où il est parti voir le Rav Kanievski, envoyé par un des Rav francophones d'Israël, très très connu, je ne sais pas si j'ai le droit de dire son nom, donc je ne vais pas le dire, c'est pas la peine. Mais en tout cas, un Rav d'Israël très 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 connu. Et comme Rav Kanievski en ce moment, à cause qu'il est malade, c'est de plus en plus difficile de le voir, donc ils ont envoyé mon ami. Et il lui a demandé, est-ce que les Juifs de France, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent monter? Est-ce qu'ils doivent rester? Et il lui a dit, je ne sais pas d'une deuxième main que je vous dis ça, il lui a dit, je sais d'une première main de celui qui l'a entendu, il lui a dit, ils doivent tous monter.
qu'ils montent tous. Après ça, le même Rav a envoyé une question à Rav Steinman. Et le Rav Steinman, il a dit, c'est du cas par cas. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rav Kani? Est-ce qu'il a dit ce que le Rav Steinman a dit, il faut l'écouter? C'est du cas par cas. Ça veut dire quoi, c'est du cas par cas? Ça veut dire qu'il faut se poser la question d'abord. Il faut être dans le cas. Il faut poser la question. Moi, je vous dis, de ce que je me raconte, de ce que m'ont dit mon ami, tout celui, depuis à peu près 2-3 ans, tout celui qui a demandé à Rav Kanievski est-ce qu'il doit monter, il lui a dit oui. Tout celui. Et il y en a qui lui ont dit, mais je comprends pas, j'ai une parnassa, je parle pas l'hébreu, etc. Il y a un frère qui lui a demandé est-ce que je dois monter, et que ces rabbins lui ont dit, tu vas descendre, tu vas t'écrouler. Tu vas t'écrouler en Israël, tu peux pas monter. Rav Kanievski lui a dit, monte, tu viens amener bras, tu vas pas t'écrouler. Et il n'y a pas un. Mais alors, le problème, c'est que je comprends pas, si quelqu'un il entend ça, qui demande au moins, même si tu n'es pas au niveau de monter, mais vous savez, il y a le fait de ne pas être au niveau de n'importe quoi dans la Torah. Il y a le fait de faire semblant de fermer les yeux et de dire ça appartient pas à la Torah. Ça, c'est Kofer Batora, ça. Mais celui qui dit, ok, je suis pas au niveau, mais toutes mes tfilotes, elles sont vers Israël. Dans ma tfila, dans tous les chemins d'Israël que je fais, il y a une partie qui dit, Hachem, s'il te plaît, fais que je sois zoré d'être en Israël. Fais que je puisse monter en Israël. Donne-moi les kélim pour monter en Israël. Même celui qui est en Israël, donne-moi les kélim pour rester en Israël. Donne-moi la Emouna. On a dit la dernière fois que tout le haïnyan du juif, c'est de construire son kéli. Son kéli, c'est sa Emouna. C'est vrai que, je dis pas de prendre l'avion demain comme des fous et de monter, etc. C'est pas ça le haïnyan. Le haïnyan, le Rav Sitruk, Zichron Livracha, Zerer Tzadik Livracha, il disait très bien, il dit il faut préparer sa aliyah. C'est vrai, je dis pas le contraire, mais il faut la préparer. Il faut pas faire semblant. C'est pas parce que tu es pas prêt aujourd'hui que tu peux pas l'être demain. Hachem, il peut tout te faire, il peut tout te donner. Il faut juste que tu pries et que tu veuilles, et que tu prépares les kélim pour pouvoir monter. C'est ça le travail du juif. Et aujourd'hui, on le voit, Hachem, il envoie des signes. Mina Shamaï, Rabbi Hachem me disait ce matin, on dit qu'il y a beaucoup de France qui, au lieu de venir en Israël, ils vont en Floride ou au Canada, etc. Il me disait ce matin, il y a 7 semaines en Floride, après la nomination de Trump, on sait pas, Hachem, il est pro-israélien, mais en tout cas, on sait que c'est tout Hachem. Et qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'appelle, les BDS, il y a un groupe comme ça anti-israélien. Toutes les magasins où il y a des mezuzot, ils ont mis des tags, ils ont commencé, c'est sur internet, ils ont mis des tags, etc. n'est-ce pas? Ils ont mis des tags anti-juifs, anti-israéliens, anti-tout. Tu es à l'abri nulle part, il n'y a que ici que tu es chez toi. Mais ça, c'est rien encore. Parce que quand tu vois qu'est-ce que tu es zoré quand tu viens en Israël, que Béhémet, combien tu peux gagner en Aliyat Neshama. Vous savez que celui qui rentre en Israël, il a une nouvelle Neshama. Il reçoit la Neshama d'Eretz Israël. Une Neshama beaucoup plus kadosh. Il dit le grand-père du Chida. Le grand-père du Chida, il a écrit son Sefer Chesed l'Avraham. Il a écrit Chesed l'Avraham à Gaza. Et il dit qu'en Eretz Israël, c'est ça il aujourd'hui? Non. Il dit le grand-père du Chida, dit Chesed l'Avraham, il me dit Hachem. En tout cas, le grand-père du Chida, il dit qu'en Eretz Israël, celui qui est en Eretz Israël, même s'il fait moins de Torah que l'autre, il est plus grand que l'autre. Parce que la vraie guerre, et Rabbi Nachman, on va le voir dans les mots, la vraie guerre, elle est en Eretz Israël. La vraie guerre est en Israël. Et la mitzvah d'Eretz Israël, même le Rambam, il le dit. Même le Ramban, il le dit. Le Ramban, il dit c'est une mitzvah. Ça veut dire que c'est pas une obligation en tant que Mashiach parle, mais c'est une énorme mitzvah d'être en Eretz Israël, de monter en Eretz Israël. C'est une mitzvah extraordinaire qu'il nous est donnée. Il faut s'en rappeler. Mitzvah tzrechin kavana. La mitzvah, elle a besoin d'une kavana. Il faut se rappeler que quand tu fais un pain en Israël, même quand tu vas à la poste, ou tu vas chercher ton pain, c'est une mitzvah extraordinaire de Yeshuv Eretz Israël, de vivre en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il dit le Rida? Même celui qui est moins, qui est moins au niveau de la Torah, la Torah de Chutz La'aretz, c'est pour se préparer à la Torah d'Eretz Israël. La mitzvah de Chutz La'aretz, c'est pour se préparer aux mitzvahs d'Eretz Israël. Combien elle est grande? Combien on est chanceux d'être là? Regardez ce qu'il dit. Et non, et la Eretz Israël. Que les Emouna, elle s'acquiert en Eretz Israël, et seulement en Eretz Israël, et que les Tfilot, elles montent en Eretz Israël, comme on a dit. Et tu fais en Eretz Israël, grâce à la prière que tu fais en Eretz Israël, tu peux faire des niflaim, des choses extraordinaires dans le monde. Tu peux amener sur le monde des choses extraordinaires. Regardez comment il dit, Rabbi Nachman, regardez la force des mots. Mishirotse liot ish israeli be'emet. Celui qui veut être un vrai Béné Israël, un vrai Be'emet. Ça veut dire quoi d'être un vrai Israël? De monter de niveau en niveau pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le vrai Béné Israël, il ne veut que se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu.
il monte, il veut monter, il n'est pas au niveau, c'est pas grave, tu vas monter. Tu rec, monte, continue, une petite effort par un petit effort, comme on avait dit la dernière fois, un moment par un moment, un instant par un instant, on monte de madriga. IF char, qui im à l'idée Gdusha Terre Israël. Il ne peut le faire que seulement à travers la Kedusha Terre Israël. Qui colle aliot, alors que vous allez me dire, attends, mais il y a des très grands amis Tracham, il y a des très grands rabbanim qui vivent en Khoslares. Je dis pas le contraire. Et je vais vous dire deux choses. Comment on peut expliquer ça? Par deux choses. Il dit que même celui qui vient en Israël, comme je vous ai dit, pas seulement pour vivre, mais même qui vient visiter Israël, mais qui le fait, pas pour visiter, pas pour prendre des vacances, mais pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il reçoit la Gdusha d'Eretz Israël. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, celui qui, il va en parler, on va en parler aussi, celui qui fait la Tzedaka, qui envoie la Tzedaka en Eretz Israël, il s'inclut dans l'ère d'Eretz Israël. Par sa Tzedaka, il se connecte à Eretz Israël, il reçoit la Gdusha d'Eretz Israël. Donc, c'est deux façons de se connecter, même si on n'est pas encore là-bas. Mais c'est Vadaï, que même si on n'est pas en Eretz Israël, il faut vouloir de toutes ses forces d'y être. Il faut prier de toutes ses forces de mériter d'y être. Et il faut grandir en Emouna pour avoir les Kélim pour pouvoir y être. Et donc il dit qu'im ali de Gdusha Terre Israël, qui colle aliot shetzarich la'alot el hagdusha, hu rak ali d'Eretz Israël. Celui qui veut monter en Gdusha, c'est seulement grâce à Eretz Israël. Rak, il dit rak, c'est fou ce qu'il dit. Il dit que c'est seulement grâce à Eretz Israël. Il dit que Sheba l'ifrinat Eretz Israël, azay nikra gibor takif. Celui qui vient en Eretz Israël, à ce moment-là, il est appelé un gibor, il est appelé un fort. Pourquoi? Qui kodem Sheba l'ifrinat Eretz Israël, azay alital hoger kim fateach. Celui avant qu'il vienne en Israël, il peut pas se vanter de ce qu'il fait, parce que c'est pas un vrai combat. Aval mais quand il est en Israël, quand il est venu en Israël, et il a reçu la reconnaissance d'Israël, à ce moment-là, ça s'appelle Ish Milchama, ça s'appelle un homme de combat, ça s'appelle un combattant, parce que le combat, il est en Israël. Il dit ici, comme je vous avais dit tout à l'heure, allez chez Noten Tzedaka l'Eretz Israël, celui qui donne la Tzedaka l'Eretz Israël, Nichlalim ba'avira d'Eretz Israël, il s'inclut dans l'air, dans l'avira d'Eretz Israël, chez Bechinat Hevel HaKadosh She'en Bohed, qui est quoi? Qui est l'aspect de l'air d'Eretz Israël, qui n'y a pas de faute dedans. Et grâce à ça, il annule les mauvais décrets, le din, la rigueur d'Akadosh Baruch Hu et l'obscurité du monde. Il dit Eretz Israël, hi segula levanim. Vous savez que l'Eretz Israël, c'est une segula. On a vu avec Abraham Avinu qui est venu en Eretz Israël, c'est une segula pour avoir des enfants. On met Tzedet, Meriv ou Machlokot, de s'éloigner de la querelle et des disputes. Tout ça, c'est conditions qu'on vient en Israël pour grandir en Torah. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Rav Kanievski lui-même, il a dit, on a parlé de Rav Kanievski, lui-même, il a annoncé que celui qui n'est pas prêt à mettre ses enfants dans un Cheder Kulo Torah, il devrait réfléchir à deux fois avant de venir et se construire pour avoir la émouna suffisante pour les mettre dans un Cheder Kulo Torah et les rentrer. Donc chacun selon sa bechina, mais il est évident, je vous l'ai dit encore une fois, que le peuple, la place du peuple juif aujourd'hui, elle est en Eretz Israël. Alors vous avez des difficultés, c'est difficile, il faut grandir, tout le monde il faut grandir, mais il y a un but dans ce monde. Et l'Eretz Israël, vous pouvez grâce à, regardez, l'Eretz Israël, vous pouvez acquérir des choses comme ça. Eretz Israël, il s'écoule lavanim, on me meri ma machlokot. Mais il galé à émettre dans l'âme. Et le émet, il sort du l'âme. On voit, grâce à Internet aujourd'hui, toute la Torah d'Eretz Israël, elle remplit le monde. Vous avez même, vous voyez dans le monde francophone, vous avez des associations comme Torah Box par exemple, qui sont basées à Ramoth. J'embrasse Emmanuel, qui est un ami à moi qui s'occupe de ça. Vous avez le Rav Twitou ici, vous avez le Rav Wanchaya, d'autres rabbanim. Vous voyez, c'est tout d'Eretz Israël, tout sort d'Eretz Israël. Aujourd'hui, les grands de la Torah, à part certains, qui veulent tenir encore le monde en Khoslares, des chassidim ou des choses comme ça, qui ont encore des rébés en Khoslares, la plupart du monde de la Torah, il est en Eretz Israël. Vous savez que dans la Gemara, c'est écrit qu'il y a 3 raisons pour lesquelles on pourrait éventuellement sortir d'Eretz Israël. C'est pour se marier, pour la Parnassa, et pour les Torah. Il faut savoir premièrement que la Gemara, quand elle dit ça, elle dit que c'est temporaire. Vous sortez pour revenir, vous sortez pas pour sortir. C'est pas tu vas chercher ta parnassa et tu restes là-bas toute ta vie. Tu vas faire la parnassa, tu reviens. Tu vas trouver ta femme, tu reviens avec ta femme. Tu vas étudier la Torah si c'est nécessaire. Mais pour ce qui est de la Torah, vous savez que ce que Rav Yosef Satsa il a dit aujourd'hui, il n'y a plus de raison de dire pour la Torah. La Torah elle est en Eretz Israël. Qu'est-ce que tu me dis tu vas étudier la Torah ailleurs? C'est quoi cette histoire d'Eretz Israël? Ah non, mais vous comprenez, au moins on a une plus grande parnassa, on a des aides du gouvernement, etc. Mata Omer. Tu vois les gens ici, vous les voyez tous les jours qu'ils étudient, ils manquent de manger, ils manquent de boire. Ils ont le sourire sur les lèvres toute la journée. Et combien qui sont comme ça? Mais une chose il faut comprendre, et je vais vous lire, avant de continuer ce que dit Rabbi Nachman, je vais vous lire sur la paracha de Shelach Lecha.
des Meragelim. Vous savez que c'est la faute des Meragelim, c'est une faute connectée complètement à Eretz Israël, d'avoir envoyé des Meragelim alors qu'Hachem a dit que la terre était bonne. Et on est exactement dans ce matzav aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. C'est quoi la faute des Meragelim? Shelach lecha anashim v'yaturu et Eretz Kanaan. Perouche, chez Baou Israël ifne Moshe ve'amrou. Quand les Israël sont venus devant Moshe, ils ont dit Nishlecha anashim lefanenu kemo chez Peresh Rashi. Envoie devant nous des anashim, des gens. Va l'aider chez Rasoul Ishloar chez Lochim, la tour et Eretz à l'aider Pagmou Beretz Israël. Le fait qu'ils ont envoyé des Sheluchim, des envoyés, donc des messagers exactement, en Eretz Israël, à cause de ça, ils ont créé un bgam dans Eretz Israël, ils ont créé un défaut dans Eretz Israël. Le fait de les avoir envoyés, c'est un défaut. C'est quoi ce défaut? Qui a l'essentiel du défaut qui a été créé dans la terre d'Eretz Israël, c'est parce qu'ils ont été envoyés. Parce que envoyer un shaliach, envoyer un messager, c'est selon l'aspect de la nature. De la nature des choses, le fonctionnement normal des choses. Chez Bechinat Malach, qui est Eretz Israël, mais Eretz Israël c'est pas comme ça. Eretz Israël est Mala Minateva, elle est au-dessus de la nature. Eretz Israël, le principe d'Eretz Israël, c'est que c'est pas une terre comme les autres, c'est une terre vivante, c'est une terre comme j'ai dit qui te mange. Si tu veux être mangé par Israël, tu vas manger. Il faut savoir, et je vous le dis, c'est un conseil. La terre d'Israël, elle ne vous donne que ce que vous voulez voir. Si vous voulez voir du bien, Israël va vous donner du bien. Si tu veux voir du mal, même en vacances, tu veux voir du mal, Israël va te montrer que le mal, que les gens qui vont s'énerver avec toi, que les gens. Mais si Béhémet, tu veux ne voir que le bien, et tu as une pensée positive sur Israël, et même quand tu vois quelque chose qui a l'air pas bien, tu donnes du kaf zechut à Eretz Israël, et aux gens d'Eretz Israël, parce qu'il faut savoir que maintenant, comme vous avez compris, ceux qui vivent en Israël, ils sont inclus dans Eretz Israël. Donc quand tu fais attention à ça, tu fais attention à ne jamais parler du mal d'Eretz Israël, jamais, quoi que ce soit, ne jamais sortir un mot mauvais sur Israël, sache qu'Eretz Israël, autant que tu l'aimeras, elle va t'aimer. Et elle va te donner beaucoup plus que ce que tu peux recevoir. On voit des choses fantastiques. Et on voit des choses extraordinaires. J'étais en train de faire Idbo des doutes avant-hier sur la plage. Vous savez c'est quoi ce scout là, de voir la mer d'Eretz Israël devant toi, la grandeur d'Eretz Israël. J'étais en train de parler après ça à un ami qui est en Rose Laret. Je vais raconter ce que j'étais en train de etc. Là-bas, lui, il est au Canada à moins 10 maintenant, ou moins 20. C'est pas une vie, je comprends pas, ils comprennent, les gens, hein, il y a tellement un grand Yetzirara de croire que l'argent c'est la vie, mais c'est la bracha la vie, c'est pas l'argent, c'est la bracha qu'elle t'apporte. Vous savez la chance que vous avez ici, qu'on a, Baruch Hashem, on vient le matin, on fait la tfila en Eretz Israël, que la porte elle est en Eretz Israël, on vient étudier la Torah en Eretz Israël, on mange en Eretz Israël, nos enfants on les amène au parc en Eretz Israël, il fait beau en Eretz Israël, on respire l'air d'Eretz Israël. Même si c'est pas pour ça qu'on le fait, on a vu dans l'Ech Lecha avec Abraham Avinu, on le fait pas pour ce qu'elle va te donner, on le fait pour se rapprocher d'Hachem. Mais si tu le fais, les Shem Shamaim pour te rapprocher d'Hachem, elle va te donner tout ce qu'elle a te donné, Israël. Eres, Chalav ou Dvash, c'est pas des mots en l'air, c'est la Torah qui le dit. C'est une terre de lait et de miel. Il faut juste être capable d'avoir le Kélim pour le recevoir. Comme dans tout. Mais si tu as le Kélim, tu recevras le lait et le miel, l'Eretz Israël. כי העיקר הפגם היה על ידי השלוחים שהם המרגלים, כי השליח הוא בחינת טבע, שהיא בחינת מלאך, כי ארץ ישראל למעלה מן הטבע, לגמרי, elle est complètement au-dessus de la טבע. כי שם ההשגחות יתברך, תמיד כמו שכתוב, תמיד עיני השם אלוקיך. Toujours, du début de l'année à la fin de l'année, la Torah elle dit, les yeux d'Hachem sont sur Eretz Israël. Et évidemment, vous comprenez qu'on est dans le palais du roi, donc on a moins le droit à l'erreur, ça c'est évident. Mais c'est par amour que c'est comme ça. C'est comme quand ton père, si ton père, il t'aime, alors il fait attention à ce que tu fais, il essaie de te corriger. Mais si ton père, il en a rien à faire de toi, il veut même pas te voir, allez, prends ce que tu veux, fais ce que tu veux, j'ai même pas besoin de toi, je veux pas te voir, ne me parle pas. Vous savez, comme dans Bereshit, c'est quoi nous dit Rashi, c'est quoi la punition du Nachash, la punition du serpent? La punition du serpent, c'est de manger de la poussière. Au contraire, c'est une bénédiction, il peut manger ce qu'il veut comme il veut, et il a jamais besoin d'aller faire la parnassa, il a pas besoin de se casser la tête, il a pas besoin de rien, la poussière elle existe partout. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Non, c'est une malédiction. Parce que qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu au serpent? Qu'est-ce qu'il lui dit en lui disant maintenant tu peux te nourrir de la poussière? Il lui dit je veux plus t'entendre. Laisse-moi tranquille, je veux plus avoir de connexion avec toi. Maintenant tu n'auras même plus besoin de me demander quoi que ce soit, la poussière elle est partout. Mais quand Hachem il veut te parler, il te parle. Des fois c'est un peu plus dur, c'est vrai. Mais c'est que de l'amour. Alors, quand ils ont envoyé les Meragelim, qui est donc l'aspect de la Teva, l'aspect de la nature, ils ont créé un bgam, ils ont créé un défaut, ils ont rabaissé la terre d'Israël.
Parce qu'ils attendaient de voir si oui, les Meraglim, ils allaient dire ce que Hachem il a dit, que c'est vrai ou pas. Ils avaient un manque de Emouna, comme on a dit, c'est toujours un gamme de Emouna. C'est vrai que, Rabbi Nachman, il explique que la Emouna, elle doit être totale. Mais pas dans n'importe quoi. C'est vrai qu'elle doit être totale seulement dans les choses collèges. Dans les choses collèges, tu peux tout demander. Sache que tu vas recevoir. Même Moshe Rabbeinu, s'il avait une prière de plus, il aurait reçu Israël. Mais il a compris qu'Hachem, il voulait pas. Donc il s'est retenu. Mais Béhémet, s'il avait fait une prière de plus, il en a fait 516, il aurait fait une prière de plus, il aurait eu Eretz Israël. C'est-à-dire dans la Gdusha, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de demander. Et Rabbi Nachman il dit, mais il y a une émouna de l'autre côté. Il y a une émouna de Sitra Chara. C'est quoi la émouna de l'autre côté? C'est de demander d'avoir une émouna, par exemple, quelqu'un il fait du trafic, il vole ou quoi que ce soit, et il dit Hachem, s'il te plaît, protège-moi. Ça s'appelle une émouna de l'autre côté, ça. C'est pas une émouna dans la mitzvah. Ou quand par exemple, quelqu'un il s'endette à mourir pour ouvrir une affaire. Il dit à Rabbi Nachman, c'est pas une bonne émouna, ça. Pourquoi? Parce que tu lui demandes à Hachem de te sauver, c'est vrai, mais tu as pas assez de confiance en Hachem que tu auras de ce que tu veux avec moins d'endettement. Pourquoi tu vas te mettre maintenant dans les problèmes et tu vas affecter ton étude de Torah, tu vas affecter ta vie de famille pour t'endetter énormément. Hachem, s'il voulait que tu reçoives ça, il t'aurait fait un peu moins d'endettement. C'est normal d'investir, etc. Mais il faut en fonction des moyens. Tu ne peux pas être à la gorge. Ça s'appelle une émouna qui n'est pas dans le bon derrière. Mais la émouna dans les mitzvot, que Hachem il peut tout te donner dans les mitzvot, ça il faut l'avoir à 100%. Il faut travailler ça, que Hachem, et je vous le dis, c'est vrai, Hachem il veut plus que toi, je parle à la caméra, ou que chacun d'entre vous, que vous soyez en Eretz Israël. Plus que vous. Beaucoup plus que vous. Hachem, c'est ton Père, il veut tout te donner, et il veut plus que toi que tu sois en Eretz Israël. Et quand tu vas vraiment réaliser ça, et que tu vas vouloir être en Eretz Israël, Bezrat Hachem, tu vas voir toutes les afterthoughts que tu auras. Tu vas voir tous les miracles qui vont se passer. Chacun, il le voit tous les jours. Des gens, ils n'ont pas de quoi payer le loyer, Chazvé Shalom. Pour ceux qui sont, on va dire, les plus démunis. Et ils en sortent toujours, c'est de la folie. Tu demandes aux Havrais comment ils font, ils savent pas. Et ils ont des dirotes à eux, alors que les gens qui travaillent, ils sont au loyer. Et eux, ils ont acheté. Comment c'est possible? C'est les marlam in la teva. Eretz Israël, c'est au-dessus de la teva. Et si toi, tu veux la mettre sous la teva, tu vas te faire vomir par Eretz Israël. Chas v'shalom. Mais si tu veux travailler en Israël comme elle est Israël, c'est-à-dire les malam in la teva avec une émouna shelema, alors sache que tu vas tout recevoir d'Eretz Israël. Il dit ici, Mi shekavanato la shamaim be'emet. Celui qui be'emet vient en Israël, vit en Israël, et shem shamaim, pour grandir en Torah, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour accomplir la mitzvah d'Eretz Israël. Chez Nosea l'Eretz Israël, même celui qui fait juste Nosea, juste il voyage en Eretz Israël, mais pour les bonnes raisons. Qu'aider la chour aliédézé la Hashem Yitbarach, afin de s'approcher, de se connecter à Hashem Yitbarach, qui est en Eretz Israël. Les vadaï toailo Eretz Israël me'od. C'est sûr que Israël va l'aider énormément. Qui aliédézé chez Nichna, c'est pas des petits mots, il est catégorique, Rabbi Nachman. C'est pas genre oui, peut-être, non, c'est catégorique ce qu'il dit. Qui a aliédézé chez Nichnas l'Eretz Israël. Parce que le fait de rentrer en Eretz Israël, aliédézé les vades, juste le fait de rentrer. Vous savez que Rabbi Nachman, il a fait 4 ans en Eretz Israël, il a dit j'ai reçu la douche d'Eretz Israël, c'est bon, je peux repartir. C'est-à-dire j'ai reçu ce que je devais recevoir en Eretz Israël. Aliédézé les vades, Nechal Etzla, Venithaper les Mahuta Hakadosh. Et si, pour ceux qui diraient pourquoi il y a des tzadikim qui sont enterrés en Israël, j'ai déjà répondu à ça. Vous allez dire, Rabbi Nachman, s'il est tellement en Israël, pourquoi il est enterré en Khoslaret? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que Béhémet, les gens, ils savaient que la galoute allait continuer jusqu'à aujourd'hui. Et que les juifs de Khoslaret, ils ont besoin des tzadikim en Khoslaret. Pourquoi le Rabbi de Lubavitch était enterré à New York, par exemple? Vous savez que c'est rapporté que lorsqu'il va avoir Mashiach, il va avoir Triat HaMetim, n'est-ce pas? Il va avoir la résurrection des morts. Et c'est écrit que Hachem va venir chercher les tzadikim. Et comme les tzadikim, il y en aura certains qui seront au Maroc, au Canada, etc. En même temps qu'il va venir chercher les tzadikim, il va venir chercher les autres. Tunisie aussi. En Tunisie, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Rabbi Cohen, il nous a dit en Tunisie. Alors en Tunisie, bien sûr qu'il y a des batailles, il y a des tzadikim. Alors il va venir chercher les tzadikim. Il va venir chercher aussi les autres qui sont enterrés là-bas. Qui sont peut-être un peu moins tzadiks. Mais s'ils étaient tout seuls, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de Trametim pour eux. Donc en vérité, c'est un chesed, c'est un don de soi du tzaddik d'être enterré en Khoslaret. C'est un don de soi du tzaddik lorsqu'il y avait besoin d'être en Khoslaret. Quand il s'agit de faire amener les gens en Eretz Israël, il y a beaucoup de rabbanim qui ont demandé des shéolot, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous dis, depuis 2-3 ans, Rav Kanievski, je vous dis, il dit que oui. Mais, et il donne des conseils, etc. Mais il dit oui. Mais il y a des rabbanim, il y a une certaine époque, qui ont demandé de venir en Israël. On leur a dit non, vous êtes nécessaire en Khoslaret. Ils ont besoin de vous.
Ils ont besoin de Torah. Mais quand c'est pas pour ça, quand c'est pas pour le reste, pour les gens autour de toi, pour les gens autour de toi, la Torah, tout est en Israël. Alors qu'est-ce qu'il dit? Même celui qui fait 4 amot en Israël, mais pour les bonnes raisons. Aval, im en retson oklal bishvil avodat Hashem. Mais si sa volonté c'est pas d'être dans l'avodat Hashem, les chalot ala shelo. À quoi ça va lui servir? Ma yu'aylo yishvat Israël. À quoi va lui servir Israël? Pourquoi tu vas en Israël? Même si il faut prendre des pincettes aujourd'hui. Israël c'est une terre qui rend kadosh. Même si tu es loin, mais que tu as la émouna. Des fois les gens ils ont pas le niveau d'appliquer, mais ils ont une émouna pshuta. Ils viennent en Israël et tu vois qu'ils grandissent, ils mettent la kippa, ils mettent les tzitzit. Les gens en France ils mettaient jamais les tzitzit, tu les vois aujourd'hui mettre les tzitzit. D'où c'est venu ça? Et là Israël, tu mets la kippa, il n'y a pas de problème, tu fais la souka. Vous voyez, on vient de passer Soukot, enfin il y a quelques semaines maintenant, mais il y avait des Soukot dans la rue. Comment tu sens la fête ici? C'est incroyable, tu sens, quel gdoucha, tu sens les gens, ils te distraient que ça meilleur. Tu es en avira d'Eretz Israël, tu es en avira de mitzvot. Il y a des milliers de mitzvot qui sont faites en Eretz Israël. Mais si Chaz Shalom, alors il n'est pas dans ce derrière là, alors la terre, comme le dit le verset, elle peut le vomir. Grâce à Israël, on reçoit la foi. Et on reçoit la patience. Afin de combattre le kaas, la colère. Et la tristesse. Et la paresse. Tout ça on peut combattre. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas. Au contraire, des fois en Israël, se dévoile plus de kaas chez vous. Plus de colère, plus de tristesse. Pourquoi? Parce que maintenant il faut le combattre. Le Serara il est plus fort. Il faut que c'est pas parce que vous êtes plus bas. Des fois quand tu vas en Israël, c'est comme un converti. Vous savez qu'un converti, on lui dit avant de se convertir, on lui dit non, écoute, c'est beaucoup mieux d'être un bon blé noir, fais les 7 mois noirs que de devenir juif, d'être un mauvais juif. Tu sais qu'au moins tu auras peut-être un olamaba qui n'est pas celui des juifs, mais c'est au moins un olamaba. Que si tu fais n'importe quoi en tant que juif, c'est une catastrophe. Alors on essaie de le décourager. C'est la même chose dans Israël. En Israël, tu vas voir que quand tu veux venir, on t'essaie de te décourager. Mais pas parce qu'on veut pas que tu viennes. Parce que Béhémet, il faut que tu dépasses ce découragement pour avoir le mérite de venir. Il faut Béhémet que tu te combattes. Le converti, la même chose. C'est pas parce que Hachem ne veut pas qu'il soit là. Les ailes d'Ashrina, tu rentres dans les ailes d'Ashrina. Bévadaï que Hachem veut que tu rentres. Si Béhémet, mais si tu es émet. Et ce émet, comment il voit si tu es émet ou pas? C'est grâce à l'épreuve. C'est à travers l'épreuve du fait qu'on te décourage. Et après ça, une fois que tu as passé cette épreuve-là, c'est pas fini. Maintenant que tu es rentré, vous voyez souvent les convertis, lorsqu'ils rentrent sous les ailes de la Shrina, ils sont tout feu tout flamme avant de rentrer, et dès qu'ils ressortent, ils font une nefila, ils descendent. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils reçoivent un Yetzirara du juif. Le Yetzirara du juif, il est beaucoup plus grand. Mais c'est pas parce qu'ils sont plus bas que ce qu'ils étaient, ils sont beaucoup plus hauts que ce qu'ils étaient avant d'être convertis. Mais maintenant, le combat il commence. C'est une preuve que tu dois te battre, c'est une preuve que tu dois avancer. La même chose en Israël. Les gens, ils sont en Israël, ils font Torah, mitzvot, 4 heures par jour de Gemara, etc. Ils arrivent en Israël, il a parlé à ça, le truc, le machin, ils font une demi-heure de Torah, comme ça, difficilement. Au début, c'est comme ça. Il faut te battre, il faut montrer que tu veux. Mais après, quand tu veux vraiment acheter que tu veux, tu vas voir que ça va revenir les 4 heures. Et beaucoup mieux. Le Rabbi Nachman, il dit, et la Torah, elle dit, les Chachamim Chazal, ils disent que l'Israël, il trouve les mochines. Tu deviens beaucoup plus... La compréhension de la Torah, elle est beaucoup plus grande en Israël qu'en Rousslaret. C'est vrai qu'au début, tu as des épreuves. C'est vrai qu'au début, c'est difficile. Mais quand tu rentres dans ça, c'est fini. Tu vas recevoir. Comme le converti, s'il se bat vraiment... Rabbi Meir, il descendait d'un converti. Rabbi Akiva, il descendait d'un converti. Les plus grands, ils sont descendus de convertis. Lama, parce que Béhémet, quand tu transformes la quantité de Toum'a que tu as reçu des Goïm, et que tu transformes en Gdusha, ça donne des choses extraordinaires. Quand tu prends la quantité de Toum'a que tu as reçu depuis le biberon des Goïm dans Khouslarès et que tu l'amènes en Israël et que tu le transformes en Gdusha, tu fais des choses niflaïm, des choses extraordinaires. Et il dit, c'est nécessaire, c'est une nécessité de demander, de supplier à Kadosh Baruch Hu, d'avoir des désirs, même celui qui n'a pas de désirs pour être Israël, qu'il ait des kissoufim, qu'il ait des envies de venir en Israël. Je t'en supplie, Hachem, donne-moi des envies de venir en Israël. Des gargoïm et des languissements. Les Eretz Israël, Hachiske la Hachem, jusqu'à qu'ils viennent. Des gam sheyi gargoïm, lechol hatzadikim, les Eretz Israël, vehi segula levatel akaas, va'azut. Et c'est une segula pour annuler la colère et la tristesse que tu peux avoir en toi.
Aïkar amoar da chokhma, l'essentiel de l'intelligence, de la chokhma, ou rak, mais c'est de la folie, il dit pas juste ou Beret Israël, il dit ou rak Beret Israël, c'est seulement en Eretz Israël. Et même ceux qui sont en Chutz La'aretz, ils reçoivent leur intelligence et leur compréhension de la Torah d'Israël. Même si tu es en Chutz La'aretz, parce que tout Israël, il a un chelek en Eretz Israël. Il a une part en Eretz Israël. Et parce qu'il a une part de cette part-là d'Eretz Israël, même s'il n'y est pas, il reçoit sa chokhma et sa compréhension d'Eretz Israël. Aval, que celui qui est pogem, qui crée un défaut dans le kavod d'Akadosh Baruch Hu en faisant des averot, chas v'shalom, il descend dans sa compréhension chez les Eretz Israël et dans cette connexion qu'il a avec les Israël, même s'il n'y est pas, les mochin chez Chutz La'aretz. Il prend quoi? Les mochin de Chutz La'aretz. Il prend l'intelligence de Chutz La'aretz. Et à cause de ça, il crée autour de lui des dissensions et des machloket, des disputes. Parce que les mochin de Chutz La'aretz, les mochin, c'est les neurones, l'intelligence de Chutz La'aretz, elle est à travers la bechina, l'aspect de la machloket, de la dispute. Elle est à travers la dispute. Regardez, on va revenir sur l'écouter à la chôte. Les attachés, on va finir probablement avec ça ce matin. Et regardez ce qu'il dit sur la paracha de la semaine. Merci. Vayakom Asadeh ve'amrat asher bo le Avram. Donc il a acquis Avram des Benechet, il a acquis la terre d'Israël, une partie de la terre d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, là où ils sont enterrés, Adam et Chava, Avram et Sarah, Yitzhak et Léa, et Rivka, et Yaakov et Léa. Donc, regardez, et juste après, qu'est-ce que nous dit la Torah? Avraham Zaken Baba Yamim, Vashem Berach et Avraham Bakol. Et tout de suite après qu'il a reçu la terre en Israël, la Torah nous dit Avraham Zaken Baba Yamim. Avraham, il était vieux en âge, avancé dans la vie. Et Hachem, il l'avait béni de tout, dans tout. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan, évidemment inspiré des propos de Rabbi Nachman. Nismach les pasuk d'Avraham Zaken Baba Yamim. Collé au pasuk de Avraham Zaken Baba Yamim, qu'il est devenu vieux et qu'il a reçu tout, il a reçu une bracha. Qui a ikar azikna va'arichut yamim zochin rak beret Israël. Pourquoi c'est collé? Parce que la vieillesse et la longue vie, ça veut dire une longue vie, ça veut dire une vie remplie de vérité, de mitzvot, de vérité. Pourquoi Zaken Baba Yamim? Pourquoi il était vieux un jour? Parce que tous ces jours ils étaient remplis. Avraham Avinu, il n'a pas perdu un jour. Il a le potentiel qu'il devait accomplir chaque jour de sa vie, il l'a accompli. Ça ne veut pas dire qu'il a accompli beaucoup, mais ce que Hachem il avait décidé pour lui, quand il est arrivé en haut, Avraham, on lui a dit, tu as tout accompli, tu as fait, tu es devenu l'Avraham que tu devais devenir à travers ta vie. Tu n'as pas raté une mitzvot, tu n'as pas raté quoi que ce soit qui t'a été présenté. Le potentiel qu'on t'a donné à ta naissance, tu l'as accompli. C'est ça Zaken Baba Yamin. Et c'est parce qu'il a acquis la terre d'Israël que maintenant on lui dit, ça y est, c'est bon, Zaken Baba Yamim. Sache que maintenant tu as reçu le titre de Zaken Baba Yamim. Chez où Eretz Achaim, parce que Israël c'est la terre de la vie. Comme c'est écrit dans Devarim, que quoi, que la longue vie, l'allongement de la vie, ça vient d'Eretz Israël. Que vos jours seront allongés en Eretz Israël, à l'Adama. Entre parenthèses, pourquoi c'est écrit, et pourquoi on ne dit pas Adama, mais on dit Eretz Israël? C'est du lachon Eretz. Eretz, c'est du lachon Ratson. Pourquoi Eretz? Parce qu'il faut vouloir monter en Eretz Israël, il faut vouloir vivre en Eretz Israël, même quand on y est, il faut vouloir y rester. Il faut vouloir voir le bien. C'est du lachon Ratson. Ratson, ça veut dire la volonté. Eretz Israël, c'est un lachon de volonté. Et aussi, c'est rat, c'est courir. Ça veut dire quoi? Il faut courir pour aller en Israël. Il faut vouloir, il faut tout faire pour aller en Israël. Il dit ici, à partir du moment où Avraham Avinu il a eu le mérite d'acquérir une terre en Israël, les zikna, à ce moment-là, il a atteint la shlemut, l'entité, la shlemut complet, la complétude de la vieillesse. Et aussi l'ajout de ses jours. Dikdusha, dans la Gdusha. Bechinat Avraham Zaken Baba Yamim, qui est l'aspect de Zaken Baba Yamim, que la Torah elle dit qu'il était vieux dans ses jours. Shenismar Achar Ze. Et à ce moment-là,
C'est quoi être vieux dans ces jours? C'est d'acquérir la sagesse de la vieillesse. Vous savez, chez les goïms, plus ils deviennent vieux, plus ils deviennent séniles. Chez nous, les Talmidei Chachamim dans la Torah, plus tu deviens vieux, plus tu es important dans le peuple d'Israël. Plus on vient te voir, plus on te... demande à Rav Kanievski s'il a une seconde à lui. Quand il étudie pas la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Zeko Yarabi, il me reçoit des gens toute la journée pour des questions et des questions et des questions. Parce que quand tu es vieux dans le peuple juif, quand tu es un vieux de Torah, tu es inestimable pour le peuple juif. Tu es le guide du peuple juif. Chez les Goïms, c'est le contraire. Quand tu es vieux, on te met dans un asile de vieux là-bas et on vient pas te voir, même tes enfants ils viennent pas te voir. C'est le contraire chez nous. Quand on se renouvelle à chaque journée, vous savez que Hachem il renouvelle chaque journée. C'est quoi ce renouvellement? C'est qu'aujourd'hui une nouvelle partie de sagesse va illuminer cette journée-là, qui n'était pas là hier. Et cette partie-là, comment tu es zoré? Grâce à Eretz Israël, grâce à la terre d'Eretz Israël. C'est une nouveauté dans ta compréhension de la vie. La Bekarim, et ça, seulement Rag Beret Israël. Et c'est pour la raison pour laquelle il y a une juxtaposition avec le verset de Zaken Baba Yamim. Après juste la parasha, la partie de la Torah qui parle de l'acquisition de Arat Marpela. C'est pourquoi c'est collé à ça. Le verset qui dit Hachem il a béni Abraham dans tout. Et c'est quoi dans tout? Il dit Rachid sur place, Bakol c'est Gematria Ben. Il a béni Hachem avec un fils grâce à Israël. On a dit que c'était Sévoula la Banim. Donc c'est grâce à Israël qu'il a béni Abraham avec un fils, et c'est ça Bakol. Maintenant il va avoir une descendance. Quoi ça te sert d'avoir des milliers de dollars et si tu n'as pas de descendance? Et tu donnerais toute ta fortune si tu es intelligent pour avoir une descendance. Parce que qu'est-ce qui va te rester à la fin? Rien. À part si, évidemment, tu as les Talmidim. Les Talmidim, c'est considéré comme des Banim. Le Rabbi Lavish, il n'avait pas d'enfants, mais il avait... Tous ces Talmidim, c'était ses enfants. Mais Abraham, chez Zachal Gdusha Eretz Israël. Aliédé chez Kana, Nachalat Eretz Israël. Aliédé Zé, Abraham Zaken, Baba Yamim, Shiur, Aliédé Shlemut, Haemuna, Vachokma, Gdusha chez Zachar. Aliédé Gdusha Eretz Israël. Il a reçu la Chokma et la Emuna grâce à Eretz Israël. C'est ça la Shlemut, c'est ça la complétude, c'est ça la vraie Emuna. Shem Aikar, Ahiyut, et ça c'est l'essentiel de la vie. Un homme il croit qu'il vit en Roslaret. J'ai pas envie d'être. Je dis comme mon nom. Moi je dis aux gens, vous savez, moi j'ai vécu en Roslaret, alors je sais un peu. Roslaret, moi je dis toujours aux gens, je donne ce machin là, c'est juste moi. Je dis que Roslaret c'est comme un super gâteau. Tu vois dans la vitrine, il a plein de chantilly, c'est magnifique, plein de couleurs, t'as envie de plonger dedans tellement il a l'air bon. Tu prends un morceau là maintenant, tu fais la bracha et tu manges, il n'y a aucun goût. Il n'a pas de goût. Ou très peu de goût. Tu vas en Eretz Israël, tu t'achètes un gâteau à la panime, il a l'air n'importe comment, il est les trucs là, les fraises ici, les fruits là, et la chantilly sur le côté, il a l'air n'importe comment, mais tu le goûtes, il y a un goût, c'est Me'en Olam Haba. C'est un goût de Olam Haba. On le sait, vous voyez comment quand on goûte ici une tomate, ça t'a fait ta journée ta tomate, au début, parce qu'après ça tu oublies comment c'était en Roslaret. Mais quand tu goûtes la tomate ici en Eretz Israël, mais ça t'a fait ta journée tellement ça a de goût. Et en plus, quand tu sais que tu fais une mitzvah de manger un légume d'Eretz Israël, alors tu es en là-bas. C'est juste la conscience des choses. Vous savez que le Yetzirah, tout ce qu'il veut, c'est te faire concentrer sur ce que tu n'as pas. Ah, mais tu comprends, la parnassa, ceci, cela. C'est ça, c'est le Yetzirah, il veut te rentrer en azout. Mais tu sais combien tu es chanceux, Moshe Rabbeinu, il a pris 516 prières pour rentrer en Eretz Israël. Les tzadikim, ils ont rêvé de rentrer. Le Baal Shem Tov, il était prêt à mourir pour entrer en Israël. Il est prêt. Il n'a pas réussi. Vous savez, c'est quoi aujourd'hui? Quelle chance on a d'être là? Quelle chance on a d'être là? Et c'est ça qu'il dit ici. Et c'est par le fait qu'il est en Israël, qu'il a acquis une terre en Israël, qu'il a été béni Abraham dans tout. Et qu'il a reçu son fils. La richesse, tout ce que vous voulez. Encore une fois, la richesse c'est la bracha. C'est pas... Il y a des gens, ils sont très riches, ils ont des mansions, ils ont des mentions, comment dire en français, des grandes maisons, des palais en Roslaret, ils sont en dispute avec leurs femmes, leurs enfants, ils leur répondent mal, ils les insultent, ils ont des problèmes familiaux que ça leur tue la vie. Le travail, ils vivent pour le travail, et le travail ne vit pas pour eux. À quoi ça sert? Va Hashirut Gadol Ikdusha. Mais la Hashirut Gadol Ikdusha,
Ça veut dire la richesse, la grande richesse dans la Kedusha, elle est en Eretz Israël. Et il dit Rabbi Nathan, Bezrat Hashem, on va finir avec ça, il est déjà 9h. Haïkar Kedusha d'Eretz Israël ou Bechinat Kedusha Hadaat. C'est le Haïkar de la Kedusha, c'est se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. C'est comprendre, la Kedusha, c'est être Kadosh dans son esprit. C'est être saint dans son esprit. C'est être saint dans sa compréhension des choses. Kima Amar, Raboté Nouzal, comme nous disent nos sages, Arira des Eretz Israël Markim. L'air d'Eretz Israël, il rend intelligent. Alors là, il rentre dans un lien incroyable. Il dit que, vous savez que le da'at, l'intelligence et la compréhension, c'est la bechina, en tout cas Rabbi Nathan et Rabbi Nachman il en parle, c'est la bechina de la matzah, de manger la matzah. On n'est pas à Pessah aujourd'hui, mais vous le saurez pour Pessah. C'est la bechina de la matzah. Chez vous, bechina de kedusha, ha-marshava ou mochin gedolim. C'est la bechina de la marshava, d'avoir des bonnes pensées. C'est l'aspect des bonnes pensées et d'avoir un esprit saint. Hefer bechina chametz, qui est le contraire de l'aspect du chametz, du chomer. Chametz, c'est le chomer. Vous savez que la différence entre la matzah et le chametz, c'est qu'on a laissé lever la pâte, c'est qu'on a laissé rentrer la gava, c'est ça qu'on a lancé les mauvaises pensées, etc. etc. Et d'ailleurs, Rabbi Nachman, je ne l'ai pas lu, mais il dit que tout le gamme d'Eretz Israël, comme pour. C'est quoi? C'est de parler mal d'Eretz Israël. Celui qui veut recevoir des makot en Eretz Israël, qui parle mal d'Eretz Israël, il va recevoir à la panim, tout de suite. Hachem, il ne laisse pas attendre. Tu parles mal d'Eretz Israël, tu vois pas le bien d'Eretz Israël, sache que tu vas recevoir. Ouais, et M. Koy il s'occupe de lui aussi. Il est envoyé direct de Kadosh Baruch Hu en Eretz Israël. Et le contraire, c'est quoi? C'est Chametz. Chez Ubechinat Chimutz Hamoar, qui est l'aspect du Chimutz Hamoar. Les Ebechinal, Kol HaMitzvot Ateluyot Baret Shehem, Be'ainyane Achila, K'al Yedei Motzi'im Achila, Bechinat Achilat Chametz, L'Achilat Matzah. Qui a Da'at Hamoar ou Kefi Achila. Parce que pourquoi, vous savez que, comment on peut penser, c'est quoi la nourriture de la pensée? C'est notre nourriture. Si on est kadosh dans la nourriture, c'est ça qui va rentrer dans le sang et c'est ça qui va aller, les éléments les plus kadosh vont nourrir notre pensée et notre cœur. Et les autres vont aller aux pieds, aux mains, à la fonction. Et l'essentiel de la différence entre le chametz et la matzah, vous savez que chametz et matzah c'est les mêmes lettres. Chametz c'est chet même sadik et matzah c'est même sadik he. Donc c'est même tzadik qui sont dans les deux mots. La seule différence entre l'un et l'autre, c'est que la matzah ça contient le he et le chametz ça contient le chet. C'est quoi cette différence, nous dit Rabbi Nathan? C'est pour ça que Avraham Avinu il a acheté de Benechet. Il a acheté des enfants de chet. C'est chet qui est le chet de chametz. Et comment il a reçu Eretz Israël? Quand il a reçu le He, il était Avraham, on lui a ajouté le He de Avraham, le He de la Matzah. Qui zé Haïkar Kedusha d'Eretz Israël, parce que le He c'est le Haïkar de la Kedusha d'Eretz Israël, c'est l'essentiel de la Kedusha d'Eretz Israël. Bechinat Da'at, c'est quoi le He? C'est l'aspect du Da'at, c'est l'aspect de la Chokhma, c'est la Chokhma des Kedusha. Shehem Bechinat Shemeshabrim Kene Achet Shel Chametz V'Naasehe. C'est transformer le chet du chametz, enlever le chet du chametz et le transformer en ré. Et comment tu fais ça? C'est grâce à l'obitoul d'Eretz Israël. S'inclure dans la Torah des Israël. S'inclure dans l'Eretz Israël, tu transformes le chet en ré et tu reçois les mochin des Kedusha. Les attachements qu'on soit zoré que de voir le bien d'Eretz Israël. Il faut prier de voir le bien d'Eretz Israël, de recevoir Eretz Chalav Udvash, de rester en Israël, que nos enfants ne quittent jamais Eretz Israël, qu'ils reçoivent la bracha d'Eretz Israël, comme Avraham Avinu, qui a été béni, Kol Mikol Kol. Il a tout reçu grâce à Eretz Israël, que nous aussi, et nos enfants, et nos petits-enfants, jusqu'à la venue du Mashiach, on reçoit Eretz Israël. Amen.